Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais prendre de nouveau la parole avec audace parce qu'à chaque fois, il me faut franchir une crainte, une appréhension, des peurs. Mais le souffle qu'il y a en moi est si grand, si lumineux, si joyeux. Je ne sais pas comment s'est passée votre nuit, mais j'ai pas beaucoup dormi. Mon corps était comme en ébullition. Et je recevais beaucoup d'enseignements, des phrases, des compréhensions, des visions. Et c'est fondamental ce que j'ai reçu cette nuit. C'est à la fois très simple, rien de nouveau, et en même temps un peu nouveau, ce qui me fait prendre la parole. Alors hier, j'ai fait une vidéo où j'étais sous la guidance de ma conscience divine, que je qualifierais dans la Trinité qui m'est chère, qui me parle, qui est pour moi la correspondance du Père. Et aujourd'hui, c'est plutôt le Fils qui va prendre la parole, c'est-à-dire ma conscience humaine. Cette nuit, il m'était proposé de me reconnaître saint. Oui, vous avez bien entendu, et puis j'ai cette audace de le dire sur YouTube. Oui, et ça fait très longtemps, ça fait peut-être même 10 ans que régulièrement cette phrase me vient à ma conscience. Tu es saint parmi les saints. Alors quand je recevais cette phrase, il y avait un véritable relâchement, comme si dans cette phrase je me reconnaissais véritablement. Et très rapidement après, évidemment, mais quel orgueil, qu'est-ce que c'est cette affaire, moi je ne me reconnais pas vraiment saint, mon Dieu, regarde tout ce que tu fais, ta vie est menée par des pulsions. Mais aujourd'hui, quelque chose de nouveau s'ouvre. Cette nuit, je voyais combien nous étions tous saints, tous des saints. Et mon humain, ma personnalité, ce fils dont je vous parlais, était comme une statue en or. J'étais or. Et dans cette reconnaissance de l'or que j'étais saint. Et dans mes débats avec moi-même, dans ce dialogue, je me disais, mais je suis pas vraiment un saint, alors que j'aime beaucoup les saints. Fut une époque dans ma maison, il y avait beaucoup de photos de saints. Par exemple, j'ai beaucoup aimé à un moment donné Sainte Thérèse de Lisieux. Et la question était pertinente qui m'a été posée, quelle est la différence entre toi et elle? Alors, effectivement, moi j'ai pas de robe. J'ai pas cet habit monastique d'ailleurs qui m'aurait arrangé bien des fois parce que au moins quand on a un habit monastique, parler de Dieu est plus facile. Mais mon choix n'a pas été vers ça. Et je comprenais que comme Sainte Thérèse de Lisieux, je n'ai jamais cherché autre chose que la vérité. C'est ce qu'elle a régulièrement dit. Et elle a dit également cette phrase qui, moi, à l'époque, m'a animé, m'a parlé au plus profond de moi. C'est malgré ma petitesse, je ne puis qu'inspirer ou aspirer à la sainteté. Je ne perçois aucun orgueil là-dedans, bien au contraire, une telle humilité. Alors aujourd'hui, je ne me reconnais pas totalement dans les discours de Sainte Thérèse de Lisieux, parce que je perçois du dolorisme, mais c'était une époque, une autre époque. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que ma petitesse n'est plus petitesse. C'est-à-dire que la conscience humaine que je suis est parfaite. C'est un trésor. En fait, ma personnalité, qui je suis en tant que fils, en tant qu'humain, en tant que fils de Dieu, fils du ciel et fils de la terre,
Je suis une création pure divine. Comment en serait-il autre chose, autrement? C'est impossible. À chaque fois que je ne me reconnais pas hors, j'insulte le divin, j'insulte le Créateur, j'insulte le ciel, j'insulte la terre et je m'insulte. Hier, c'était une journée où j'ai rencontré le dénigrement de ma personne. Et c'en est assez. Ça suffit, j'en ai marre. L'intervention de Marie-Odile au sommet de l'éveil, il me semble que ça s'appelle, a été clé pour moi. Car effectivement, l'humain a tellement été habitué à se dénigrer qu'il ne sait plus faire autrement. Et c'est là qu'il y a un saut quantique à faire. C'est qu'il y a à s'en remettre au Père en nous, au Saint-Esprit, qui vit dans le corps. Saint-Esprit, c'est cette présence pour moi qui émane du corps, qui monte. Le Père, c'est la conscience divine du ciel. C'est ma représentation. Une fois que j'accepte cette alchimie du Père envers le Fils, il m'est donné l'occasion de me reconnaître pur or, pure lumière, et de dire oui enfin à cette réalité. Arrêtez de se dénigrer, d'apprendre, de me faire relever par le Père et devenir un fils digne. Et hier, il m'était donné à voir avec plus de clarté combien régulièrement je me réfugie dans le Père, dans la conscience je suis, qui est présence globale en moi, pour éviter de goûter ou de m'apercevoir plutôt que je me dénigre. En fait, hier dans la nuit, ou plutôt cette nuit, il m'était donné à voir que la création est aussi parfaite que le Créateur lui-même. Effectivement, puisque le Créateur est parfait, pourquoi il ne donnerait pas une création parfaite? C'est si logique. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Il y a une création parfaite et un Créateur parfait. Et je sens que cette dignité que je parle régulièrement, qui m'habite au plus profond de mon être, c'est cette union de la conscience parfaite humaine et de la conscience parfaite divine. Et qu'il y a une décision, un choix à prendre en soi-même. Arrêter de se dénigrer, d'avoir honte de soi. Il me semble percevoir qu'aujourd'hui, et en 2024, à l'époque où on vit, les énergies sont propices à cette prise de conscience. Que jusqu'à présent, c'était pas possible. Et je voyais que cette nouvelle humanité que je perçois, qui m'habite, cette nouvelle société de demain, je pourrais dire, naissait de l'union de cet or que je suis et de la lumière divine que je suis. Se réunissant, ça donne du nouveau. Je voyais que cet or, c'est qui je suis dans mon humanité, et que la boue qui recouvre cet or, c'est un système de croyances et du mensonge.
Ça me disait hier dans la nuit, cette boue, c'est le mensonge, c'est le menteur. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est l'or que tu es. Sommes-nous prêts à nous reconnaître conscience divine parfaite? À la limite, ça, j'ai envie de dire, c'est une sacrée étape, mais elle est facile, à un endroit. Mais sommes-nous prêts à nous reconnaître humains parfaits, trésors? Or, je ne sais pas pourquoi, mais je suis habité par ce mot, par cette vision de l'or. Je ne comprends pas encore également pourquoi, mais j'ai envie de le partager, si ça trouve résonance ou peut-être que le sens viendra. Hier, il y avait aussi la conscience de Sri Aurobindo avec moi. Alors je n'y connais absolument rien, j'ai rien lu, je n'y connais rien. Et il y avait aussi Auroville. Et la seule image que j'ai d'Auroville, c'est cette sphère qui semble être jaune ou couleur or. Alors peut-être que je l'ai créée, mais ça me revenait et il me disait pareil, cette sphère or ne peut pas être reconnue car elle est recouverte de boue et de mensonges. Et il était comme habité d'une certaine colère, d'un mensonge qui vit à Auroville. Mais c'est pas grave, il y avait comme l'invitation, la vérité émerge petit à petit. Et je voyais que jusqu'à présent, le système croyance de l'humanité, cette boue dont je vous parle, recouvre Auroville, mais recouvre aussi notre être à l'intérieur. Mais que un nouveau jour se lève, une nouvelle possibilité d'arrêter de se dénigrer est là. Je sens comme une synergie là-dedans. Et me revient cette question, sommes-nous prêts à nous reconnaître saints? Tout ce qui en nous répondra par le non est système de croyance. Et boue qui recouvre l'or. Car une fois que je me reconnais or, il n'y a rien à changer. Même si tout est voué à changer, à continuer à évoluer. Alors je peux enfin reconnaître combien ma vie, mon passé est parfait et création parfaite pour l'œuvre que je veux accomplir dans ce monde. Je sens qu'il m'a invité à revenir à mon corps, à cette première réalité, dans cette existence-ci, sur Terre, bien incarnée, à me voir hors, perfection, création du Père que je contiens. La boue est vouée à s'alchimiser dans la rencontre du Père avec le Fils. Puissé-je ne jamais perdre de contact, de conscience, l'or que je suis, le trésor que je suis. Et je ne vois pas d'autre destin pour l'humanité.
que d'alchimiser cette boue qui nous recouvre, qui enferme la dignité que nous sommes, qui n'est pas qu'une dignité divine, c'est une dignité humaine également. Je comprends mieux pourquoi il m'est régulièrement invité d'arrêter de chercher l'absolu. L'absolu est déjà reconnu parfait, perfection. Mais suis-je capable de reconnaître la perfection dans l'humanité, dans ce relatif? Et encore une fois, tout ce qui répond non, c'est ça justement le mensonge et la boue. Et l'alchimie ultime ne se fera pas de la boue à la lumière, non. C'est pour moi de l'or que je suis qui rencontre la lumière, qui va donner quelque chose de nouveau en mon être. Cette boue est issue de tout ce que l'on a déposé en moi à la surface de mon être. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mon ADN. C'est presque comme on pourrait dire l'épigénétique. C'est tout ce que les autres humains et le collectif a déposé sur moi. Aveuglé par son propre système. Il n'a pas pu reconnaître l'or que j'étais, la lumière divine et humaine, terrienne que je suis. Pour moi, tout s'alchimise, plus vite, avec plus de légèreté et de joie, quand je suis prêt à reconnaître cela en moi. Il me semble que ce que je raconte n'est pas du tout nouveau et en même temps un peu nouveau. Parce que cette rencontre, par rapport à d'autres traditions, se fait dans le corps. Totalement dans le corps, sans jamais quitter ce corps. Et il me semble que quand on a fini d'alchimiser sa propre histoire, quand on s'est incarné pour aider l'humanité à évoluer, on peut s'offrir et servir l'alchimie de tous les archétypes ou des égrégores. C'est ce que j'ai compris de moi. Ma singularité est toujours reliée au collectif. Et j'ai compris il y a quelques jours que je ne m'étais pas incarné pour moi-même, mais je me suis incarné pour le nous. Et je vais aussi ouvrir cette grande parenthèse, parce qu'elle a été clé, et d'un tel soulagement. J'ai adoré rencontrer le triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau, très connu. Je m'en servais quotidiennement. Et il m'a été proposé, il y a quelques jours, de l'abandonner lui aussi, de le lâcher
car il n'était plus d'actualité. C'est grand, hein, ce que je vous dis là. En tout cas, pour moi, c'était immense, parce que je m'y référais tout le temps. Mais j'ai compris que ma maturité, je vais le dire comme ça, était suffisante. Et je le crois pour beaucoup de monde en fait. Et chez les thérapeutes, c'est pour ça que je l'ai beaucoup mâché, ce triangle. Il est devenu faux, plus tout à fait à jour. Parce que j'ai compris que j'étais moi-même, par moi-même, abondance. Et donc, qu'il n'était plus question en moi de me quitter, de m'abandonner. Du moment que je vis cette réalité, je ne peux plus jamais être un sauveur. Le problème, c'est que c'était créé une tension en moi. J'avais l'élan d'aider l'autre, l'humanité, et en même temps je me disais, mais c'est encore un élan de sauveur. Je me prenais la tête, je me faisais des nœuds incroyables, consciemment mais aussi très subtilement, jusqu'à ce que je comprenne que je m'étais incarné pour le nous, ni pour moi, ni pour l'autre, mais pour le nous. J'ai régulièrement parlé de sœur Emmanuelle. J'adore sentir, écouter son feu intérieur. Et elle a écrit ce livre magnifique, Le paradis, c'est l'autre. Il me semble que c'est le titre exact. Et je ne suis pas d'accord. Mais je n'écrirai pas non plus Le paradis, c'est moi. J'écrirai aujourd'hui Le paradis, c'est nous. C'est le collectif. C'est le vivre ensemble. Moi reconnu dans ma pleine puissance et toi reconnu dans ta pleine puissance. Il n'y a plus aucun syndrome du sauveur, ni du Messie. C'est très beau, le paradis c'est nous. Et je me suis dit, mais quoi de plus logique que le divin dans sa singularité qui s'incarne ne s'incarne pas pour se réaliser pour lui-même, ce que j'ai cru pendant longtemps, et qui était vraiment une étape formidable. Mais une incarnation pour favoriser la réalisation de qui nous sommes, nous tous ensemble. C'est en cela que je crois que le chemin est différent en 2024 par rapport à d'autres traditions. Il me semble percevoir, peut-être que je me trompe, mais que jusqu'à présent, la plupart des traditions que je connais incitaient à une réalisation individuelle. Où je pense à Bouddha, à réaliser la nature de Bouddha. Et d'ailleurs, Siddhartha, qui est devenu Bouddha, est devenu ensuite homme politique. Ou alors, comme dans la Bhagavad Gita, le prince Ajurna, son nom m'échappe tout d'un coup. Ce prince qui réalise son dharma. Mais il me semble que Christ a apporté une nuance majeure, qui est l'autre, mais pas l'autre dans le sens sacrifice que l'Église a favorisé. Non, non, c'est le nous tous ensemble.
Je et toi, c'est pareil. Je ne me quitte pas, tu ne te quittes pas, et nous créons un nous. C'est en cela que pour moi, le message christique est une mise à jour, une évolution par rapport à des traditions plus anciennes. C'est ma vision du moment. Peut-être qu'elle changera. Mais en tout cas, elle me plaît et elle m'anime. Depuis enfant et adolescent, je suis tourné vers le collectif. Je m'en rends compte. J'ai été délégué tout le temps, bref. Animé, ça me dépassait. Je comprends mieux aujourd'hui. Et je me dis que peut-être que nous sommes si nombreux, mais peut-être tout le monde s'est incarné avec ce profond élan de construire un nouveau nous. En le disant, je le crois. Pas que je le crois, mais je le sens. Je pourrais le constater. J'en suis pas certain à 100%, mais je le perçois. Et c'est magnifique comment j'ai été guidé à dire cela aujourd'hui, parce qu'il y a quelques jours en arrière, j'ai donné une magnifique séance à une personne où je l'ai accompagné à se reconnaître esprit et feu de l'esprit, Saint-Esprit dans son corps. Ce qui est mon vœu le plus cher en nous tous, pour moi et pour tout le monde. Et son nom de famille, c'est Tous Saints, tous des saints. Et hier, encore une fois, une personne m'écrit en commentaire suite à ma vidéo qu'elle pense à un saint, Saint François d'Assise. Et là encore, je vois un clin d'œil. Effectivement, nous sommes tous des saints à se reconnaître. Sommes-nous prêts? Oui, pour moi, nous sommes tous prêts. À des rythmes différents, évidemment. Qui sur Terre, quel homme, quelle femme, quel enfant sur cette terre ne souhaite pas la paix, l'amour et la joie? Pour moi, la réponse est aucun. 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 Même celui qui a commis des choses fracassantes, c'est ce qu'il cherche. Ceci est pour moi la preuve, le constat, que nous sommes tous habités par la même lumière, par le même élan de construire une harmonie dans la société, une totale harmonie entre nous. Et cela se fait avec soi-même, puis avec l'autre. J'ai dit beaucoup de choses. Et j'en suis ravi, heureux, car moi aussi je vais revisionner cela et j'ai des choses à réentendre, réaffirmer, réintégrer. Je nous souhaite de vivre l'unité parfaite entre la perfection du Père que je suis, la perfection du Fils que je suis, dans l'alchimie du Saint-Esprit,
parfait que je suis. Cela n'est pas ailleurs qu'en moi-même. Cela se passe avec moi-même. Dans mon propre creuset alchimique. Puissons-nous goûter cette joie, cette plénitude, en nous et entre nous. Parce que même si je goûte cette plénitude en moi, quelle merveille de la goûter ensemble, à plusieurs. Imaginez, dans toute l'humanité, quelle merveille. Nous sommes guidés à cela, nul doute. À bientôt.